Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette formation. On va attaquer la partie Actionetics. Actionetics, c'est l'outil qui va te permettre d'envoyer tes emails, de créer des emails de type broadcast ou des emails de type follow-up. Lorsque quelqu'un s'inscrit à ta liste, le premier jour, tu vas lui envoyer un email, le deuxième jour, et ainsi de suite. Donc, on va attaquer cette partie directement. Ici, je suis dans la partie Actionetics. Donc, lorsque tu fais une mise à niveau de ton compte ClickFunnels, tu passes à la version $297 par mois. Tu as la partie Actionetics et la partie Backpack. Lorsque je clique sur Actionetics, je tombe sur la partie Contact. Il me montre mes contacts qui sont dessus. J'ai la partie Email List. Ce sont les emails que j'ai créés, les listes emails que j'ai créées se trouvent dans cette partie. Donc je peux cliquer dessus. J'ai la liste prospect qui est à ce niveau. La troisième partie, c'est Action Funnel. Action Funnel, c'est la partie follow-up. C'est ce que je t'expliquais il y a un instant. Tu vas créer des actions par rapport à tes listes. Lorsque quelqu'un s'ajoute à ta liste, tu vas lui envoyer un premier email. Le jour suivant, tu vas lui envoyer aussi un email, etc. Et tu as la partie broadcast. Broadcast, c'est d'envoyer des emails à tout le monde dans un temps défini. Ça peut être tout de suite, comme ça peut être après. Donc tu peux créer aussi les emails broadcast avec. Je reviens sur la partie contact. La première des choses à faire, si tu n'as jamais utilisé ClickFunnels, si tu n'as jamais utilisé, tu n'as jamais eu de contact, tu n'as jamais eu de contact via ton activité en ligne où tu viens de démarrer, tu n'as rien à faire en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu auras à faire, c'est sur tes pages de vente, et je vais te montrer ça après, mettre en place Action Funnel, c'est-à-dire connecter Action Funnel sur tes pages de vente. Voilà, c'est la seule chose à faire. Je te montrerai ça après. Par contre, si tu as déjà utilisé un autorépondeur de type Aweber et Guest Response ou SG Autorépondeur et que tu as envie de passer sur ClickFunnels, ce que tu vas faire, c'est d'importer ta liste. Donc, dans un premier temps, on vient dans la liste. On va créer une nouvelle liste ici. Donc, je clique sur le bouton Créer la liste. Je mets le nom de la liste. Je peux mettre par exemple liste client parce qu'il y a déjà créé une liste prospect. Je mets un tag client. Ici, il parle de Smart List, c'est-à-dire créer des listes dynamiques où les contacts vont s'ajouter ou se supprimer en fonction de certains paramètres. Tu pourras tester ça, tu pourras tester cette partie après. Si tu veux, je peux cocher cette case ou pas. Je peux cocher cette case ou pas. Donc, je crée ma liste. Ok, ma liste est créée. Donc, deuxième chose maintenant à faire, on va importer les contacts. Pour importer les contacts que tu as déjà, qui sont sur Aweber ou peu importe, tu cliques sur ce niveau, sur ce bouton, et tu parcours tes dossiers pour prendre le fichier CSV. Donc le fichier, c'est un fichier qui a une extension CSV. Si tu exportes tes contacts de Aweber ou de SG Autorépondeur, ils vont te l'exporter sous forme de fichier CSV. Par contre, il y a une petite particularité, les fichiers CSV ont des formats bien définis. Je vais te le montrer tout de suite. Par exemple, à mon niveau, j'ai créé quelques contacts que j'ai mis avec mes adresses email personnelles que j'ai mis ici, à ce niveau. Donc, mes contacts sont à ce niveau. Lorsque je les édite, je vais te montrer, je les ouvre avec... tu vas voir que ici, j'ai email, virgule, name, et chaque adresse email est séparée par une virgule. Si tu utilises Aweber par exemple, tu verras que chaque adresse email sera séparée par un point-virgule. Et si c'est un point-virgule, ClickFunnels ne va pas le reconnaître. Donc ce que tu vas faire lorsque tu exportes tes contacts email, je vais te le montrer, j'ai aussi fait un exemple type avec Aweber. Je te le montre ici. J'ouvre cette partie. Ok, voilà. Lorsque tu as Aweber et que tu as exporté tes contacts avec Aweber, ça va se présenter un peu comme ça. Donc tu auras email, tu auras name, tu auras statut, message, adresse IP, tout ce qui est information, voilà, tu as tout ça. Donc ce que tu vas faire, c'est de supprimer toutes ces parties. Donc tu vas juste conserver la partie email et la partie nom. Donc tu viens ici et tu supprimes toutes ces colonnes. Les colonnes que tu n'as pas besoin, tu vas les supprimer. Voilà, tu supprimes toutes les colonnes. Voilà, donc il te reste juste les colonnes email et les colonnes nom. Après, tu enregistres cela
exporter sous format CSV. Suivant. Voilà, je l'ai exporté. Maintenant, on va aller tester. Lorsque je prends ce format CSV et je viens dans Test Edit, tu vas voir que comme c'est un format de type Aweber, il sépare l'email et le nom avec un point virgule. Si c'est comme ça, ça ne prendra pas avec ClickFunnels. Donc ce que tu vas faire, tu vas juste remplacer les points virgules par des virgules. Donc si tu as email ici, tu mets email, nom, prénom, tu remplaces tout ce qui est point virgule par une virgule. Et quand tu fais ça, ça pourra marcher avec ClickFunnels. Voilà la petite particularité. Ok, donc ceci étant fait, je parcours, je prends ce fichier qui est ActiveLead, je upload le fichier. Donc ici, il a détecté mon fichier et ce qu'il va me demander, c'est de mapper chaque partie, c'est-à-dire dans mon fichier, j'ai email et j'ai name. Donc je vais le mapper avec ici email et avec ici first name. Voilà. Si tu as d'autres colonnes, il va te demander aussi de les mapper. Voilà. Donc ici, tu as la liste de tous les champs qui sont disponibles à ce niveau. Arrivé à ce niveau, il va te montrer tes données et il va te demander de faire un review. Donc si ce n'est pas correct, tu retournes en arrière. Si c'est correct, tu appuies sur review. Voilà. Ici, tu veux l'ajouter à quelle liste? Tu peux l'ajouter à plusieurs listes. Ici, on va l'ajouter à la liste client et on va importer les 4 contacts. Il est en train de les uploader. À ce niveau, je peux partir sur mes listes. Et j'ai ma liste ici client. Et l'import est en train de se passer. Ça prend un peu de temps. Ici, on a 4 contacts, c'est allé très vite. Mais d'habitude, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Parfois 5 à 10 minutes. Si par exemple, tu as une liste de 2000 contacts. Et 2000 contacts, c'est la limite par fichier que tu dois avoir pour importer avec ClickFunnels. Ok. Ceci étant fait, on va passer à la partie Broadcast. Donc sur la partie Broadcast, c'est ici que tu vas créer tes emails de type Broadcast. Donc je peux mettre créer un nouvel email. Je mets le sujet du mail. Ton premier email. Je sélectionne la liste. Donc je prends la liste prospect avec 4 clients. Je peux sélectionner plusieurs listes. Ici, il ne m'a pas encore mis à jour. C'est normal, il prend un peu plus de temps. Mon SMTP que j'ai configuré hier, dans la vidéo d'hier. Donc ici, si j'ai plusieurs SMTP, je les sélectionne. Qui va l'envoyer? Ici, je mets Alain, clic. Je peux mettre de Tech Business Coach. Il va m'envoyer un email test ici pour s'assurer de la délivrabilité de l'email. Il dit envoyer l'email seulement aux inscrits actifs. Il dit pour une meilleure délivrabilité, seulement envoyer aux inscrits de ta liste qui sont restés toujours actifs. Actif, c'est quoi? C'est qui cliquent sur tes liens, qui ouvrent tes emails, etc. C'est ça qu'il appelle par active. À ce niveau aussi, tu prends un template, on te sélectionne un template d'email. Voilà, ton template va se présenter comme ça. Tu peux aussi l'ouvrir dans l'éditeur et modifier chaque ligne. Bon, c'est exactement comme un éditeur normal. Donc, tu vas modifier chaque ligne. Ici, voilà. Tu modifies toutes les lignes, tu modifies les informations de ton email. Lorsque tu modifies tout ça, ce que tu as fait, tu peux le sauvegarder comme template. Donc, tu vas commencer à l'utiliser pour envoyer tous tes emails. Notre template est là, notre email est là. Je peux l'envoyer maintenant ou je peux l'envoyer plus tard. Donc, je veux l'envoyer plus tard. Ici, je sélectionne la date d'envoi et l'heure d'envoi. Ce qu'on va faire, on va l'envoyer maintenant. Sauvegarder et envoyer un test. Donc, il va m'envoyer un test à alinclick@outlook.fr. Ok. Donc, j'ai reçu l'email à ce niveau. Alinclick de TBC. Voilà l'email que j'ai reçu avec le template, exactement le template qui est dedans. J'ai le lien de désinscription qui est ici. Et si tu te rappelles bien, on avait mis ça au niveau de la configuration du SMTP, le lien de désinscription que j'ai mis en bas ici. Ici, il me l'a affiché juste sous forme de lien.
Ce que tu peux faire, tu pourras le remplacer par celui-ci. Ça veut dire que notre tunnel marche et ce que tu peux faire, tu peux envoyer le broadcast maintenant comme tu peux l'envoyer plus tard. Deuxième partie, ce que je vais faire, je vais sauvegarder comme un brouillon. Je viens sur action funnel. Donc ici c'est action funnel. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle action. Donc je peux mettre jour 1, créer un tag, vas-y je mets prospect. À quelle liste? La liste prospect. Quelle configuration? Mon SMTP. Et je crée mon action funnel. Maintenant, il va nous demander d'ajouter les étapes. Donc ici, je mets ajouter une étape. Le nom de l'étape, jour 1 par exemple. On va l'envoyer tout de suite après inscription. Donc ici, quel est le déclencheur? Choose déclencheur. Send email ou faire une action. Donc on va envoyer un email. Ici, c'est 0. Donc juste après l'inscription, il va recevoir son email. Je mets ajouter la nouvelle étape. Voilà, ici il est en mode pause. Après, si je configure mon template, je sélectionne mon template, je fais toute la configuration, je passe en mode live directement. Tu sélectionnes un template, tu fais ta configuration du template, tu configures ton template et tu écris ton message. À ce niveau, on a les time zones aussi, setting, le nom, Alain Click de Tech Business Coach, le sujet de ton email, le SMTP, voilà, envoyer aux inscrits actifs depuis 30 jours et tu peux mettre à jour les settings à ce niveau. Voilà pour cette vidéo sur Actionetics où je t'ai montré rapidement comment importer tes contacts avec Actionetics, comment créer tes listes email, envoyer un broadcast ou créer des actions funnels, c'est-à-dire des emails follow-up avec Actionetics. Donc, essaie de mettre la main dessus, de configurer un peu, de créer tes templates, de tester, voilà, et de prendre complètement la main avec ces vidéos de 14 jours. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment connecter Actionetics avec ta page de vente parce que j'ai pas trop envie que cette vidéo soit très longue. Elle est déjà assez longue. Donc, si tu aimes la vidéo, commente, partage, like. Si tu as déjà pris ClickFunnels, regarde les vidéos, ça peut beaucoup t'aider. Si tu n'as pas encore pris ClickFunnels, clique dans le lien de la description, on propose des bonus très intéressants. Si tu passes pas notre lien, on se retrouve dans la prochaine vidéo.